Il n'y a pas assez de place pour tous dans le petit monde fantastique de Small World. À l'aide des capacités de votre peuple et de son pouvoir spécial, bâtissez un empire et dominez le monde. La boîte contient 2 plateaux réversibles selon le nombre de joueurs, 14 tuiles de peuple fantastique, 20 tuiles de pouvoir spécial, 6 aides de jeu rappelant le tour de jeu et les capacités spéciales, 168 pions peuple présentant une face active et une face en déclin, 18 pions peuple tribu oubliés, le tout dans un casier de rangement, le jeton compte tour, 35 pions obstacles différents, un dé de renfort, 109 jetons de victoire et une règle de jeu. Sélectionnez le plateau en fonction du nombre de joueurs et placez-le au centre de la table. Ici, nous utiliserons le plateau à 3 joueurs. Placez le compte tour sur la case 1. Placez le casier de rangement des pions peuple à côté du plateau, à portée de tous les joueurs. Mélangez les tuiles de peuple et tirez-en 5 au hasard. Placez-les en colonne, face colorée visible. Faites une pile avec le reste des tuiles en bas de la colonne. Faites de même avec les tuiles de pouvoir spécial. Vous avez maintenant 6 combinaisons peuple, pouvoir spécial. Sur chaque case portant le symbole correspondant, placez un pion tribu oublié. Sur chaque région montagneuse, placez une tuile de montagne. Donnez des jetons pour un total de 5 points de victoire à chaque joueur qu'il dispose face cachée devant lui. Le restant est placé à côté du plateau à disposition de tous. Donnez une aide de jeu face peuple visible à chaque joueur et placez-en une à côté du plateau face tour de jeu visible pour rappel pendant la partie. Le but du jeu est de conquérir les régions pour amasser un maximum de points de victoire à l'aide d'un peuple et de son pouvoir spécial associé. Le joueur aux oreilles les plus pointues est désigné premier joueur. Il joue son tour, puis la partie se déroule dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand tous les joueurs ont effectué leur tour, le premier joueur avance le marqueur de tour d'une case, puis il entame son deuxième tour, et ainsi de suite. Au premier tour, les joueurs effectuent les actions suivantes. Choisir une combinaison peuple-pouvoir spécial, conquérir des régions, et marquer des points de victoire. Choisir une combinaison peuple-pouvoir spécial. À votre tour, choisissez une combinaison peuple-pouvoir spécial parmi les 6 visibles. Sur une tuile de peuple, comme sur une tuile de pouvoir spécial, vous trouverez son nom, une illustration, le nombre de pions peuple qu'elle vous rapporte et sa capacité spéciale. De plus, au verso de la face active, chaque peuple possède une face déclin. Le détail de chaque capacité est présenté sur l'aide de jeu. Si un doute persiste, vous trouverez des explications supplémentaires à la fin du livret de règles de jeu. Le coût d'une combinaison dépend de sa place dans la colonne. La première est gratuite. Les suivantes vous coûtent un jeton de victoire supplémentaire à mesure que vous descendez dans la colonne. Par exemple, si je veux acheter les orques volants, je paye un jeton de victoire par combinaison qui la précède. Si un joueur choisit une combinaison qui comporte des jetons de victoire, il les ajoute à sa réserve. Prenez maintenant un nombre de pions peuple égal à la somme des valeurs de vos 2 tuiles. Si pendant la partie une capacité spéciale vous permet de récupérer des pions supplémentaires, vous ne pouvez jamais en obtenir plus que ceux présents dans le casier. Après votre achat, décalez les tuiles vers le haut afin de combler l'espace et d'avoir toujours 6 combinaisons disponibles. Conquérir des régions. Pour sa première conquête, un joueur doit entrer par une région en bordure du plateau. Une conquête est automatique. Pour s'emparer d'une région, un joueur doit déployer 2 pions, plus 1 pion par obstacle présent. Les pions sont placés dans la région nouvellement conquise. Un obstacle peut être un campement, une forteresse, un antre de troll, une montagne, un pion adverse, un pion tribu oublié ou l'un de vos propres pions en déclin. Par exemple, si je souhaite attaquer cette région dans laquelle se trouvent une montagne et 2 squelettes, je dois déployer donc 5 pions. 2 pour la région, 1 pour la montagne et 2 pour les squelettes, soit un total de 5 pions. Sinon, je peux conquérir une autre région.
Continuez votre tour et vos conquêtes tant que vous avez suffisamment de pions de peuple disponibles pour vous emparer des territoires convoités. Vous pouvez effectuer une dernière conquête, même si vous n'avez plus assez de pions, tant qu'il vous en reste au moins un. Pour ce faire, désignez la région à conquérir, lancez le dé de renfort. Les points obtenus sont considérés comme autant de pions de peuple supplémentaires. Par contre, si la conquête échoue, votre tour s'arrête immédiatement et vous gardez en main les derniers pions de peuple. Important, toute nouvelle conquête doit être adjacente à une région occupée par le peuple actif du joueur. Quand une région est prise à un adversaire, celui-ci reprend immédiatement en main les pions qui s'y trouvaient. Il en défausse définitivement un qu'il replace dans le casier et il garde les autres en main jusqu'à la fin du tour de l'attaquant. Quand une région conquise contient un pion de tribu oublié, celui-ci est replacé dans le casier. Quand vous terminez vos conquêtes, afin de protéger les régions les plus exposées, redéployez vos pions de peuple actifs en faisant comme suit. Laissez sur chaque région occupée un seul pion de peuple et répartissez à votre convenance les autres pions. Si un adversaire a été délogé, c'est maintenant à lui de répartir les troupes qui lui restent dans les régions qu'il occupe. Quand un adversaire a perdu sa dernière région et qu'il lui reste des pions de peuple, à son prochain tour, il reviendra par un bord du plateau comme pour une première conquête. Ou bien, il peut passer en déclin. Marquez des points de victoire. Recevez maintenant un jeton de victoire pour chaque région que vous occupez. Recevez également des jetons bonus en fonction des capacités de votre peuple ou de votre pouvoir spécial. Après quelques tours, vous posséderez des pions de deux peuples différents, ceux de votre peuple actif et ceux d'un peuple précédemment passé en déclin. Gagnez des points de victoire pour les territoires occupés par vos deux peuples. Ces jetons de victoire sont conservés face cachée, mais vous pouvez les consulter à tout moment. Par exemple, ici je gagne 8 jetons de victoire, 4 pour les Amazones en déclin et 4 pour les orques, soit 8 points de victoire. Au début de chacun des tours suivants, le premier joueur commence par avancer le compte tour d'une case. Puis chaque joueur a le choix entre poursuivre l'expansion ou passer en déclin. Poursuivre l'expansion. Reprenez en main les pions de votre peuple actif en laissant un dans chacune des régions occupées. Seuls ces pions seront utilisés pour conquérir de nouvelles régions en respectant la règle des conquêtes. Si vous souhaitez disposer de davantage de pions de peuple, vous pouvez abandonner définitivement une région en y retirant le dernier pion de peuple. Cette région ne vous rapportera plus aucun point de victoire. Si un joueur abandonne tous ses territoires, il devra alors appliquer les règles de première conquête. Passez en déclin. Lorsque vous estimez que votre peuple est trop étendu ou que poursuivre son expansion est trop compliqué, vous pouvez décider de le faire passer en déclin. Pour ce faire, respectez les étapes suivantes. Retournez la tuile de votre peuple actif sur sa phase déclin. Défaussez votre tuile de pouvoir spécial. Pour chacun des territoires que vous contrôlez, ne laissez qu'un seul pion de peuple. Et retournez-le sur sa phase déclin. Vous ne pouvez posséder qu'un seul peuple en déclin. Aussi, si vous voulez passer un second peuple en déclin, défaussez les tuiles et pions de votre premier peuple en déclin. Lorsque vous décidez de passer en déclin, vous ne faites pas de conquête lors de ce tour. Vous gagnez simplement les jetons de victoire pour les territoires occupés par votre peuple en déclin. À votre prochain tour, choisissez une nouvelle combinaison peuple-pouvoir spécial et déployez-vous comme au premier tour. Si les piles de tuiles sont vides, mélangez la défausse. Lorsque le compte tour atteint la dernière case de la piste, les joueurs effectuent un dernier tour. Après celui-ci, ils révèlent et comptent leurs jetons de victoire. Celui qui en possède le plus est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, le joueur qui possède le plus de pions de peuple actifs et de pions de peuple en déclin sur le plateau est déclaré vainqueur. Et maintenant, à vous de jouer.